Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Verset 4, c'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est plus grand dans le royaume des cieux. Donc, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Sur terre, les plus grands, c'est ceux qui ont, je sais pas, certainement un vécu, hein, ceux qui ont un vécu, ceux qui ont, je sais pas, 80, voilà, ceux qui sont riches, ceux qui, voilà quoi, les présidents. Voici sur terre les personnes qui sont reconnues comme les plus grands. Alors que dans le royaume, c'est l'inverse. C'est ceux qui sont comme les petits-enfants qui sont les plus grands, en fait. Et le Seigneur dit au verset 4, c'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume. Et donc pour revenir au verset 3, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, donc il y a deux choses très importantes que l'on doit comprendre, que l'on doit saisir en fait dans la marche. Si vous ne vous convertissez pas, première chose, la conversion, et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ont le cœur des enfants en fait. Et ici le Seigneur dit, si vous ne devenez pas, ça veut dire qu'on a abandonné en fait. On a quitté, c'est-à-dire que quand on vient en Christ, si on se souvient, on a ce cœur d'enfant. On est humble, on débute dans la foi, on aime tout le monde, tout est beau, on pardonne facilement. Mais le problème c'est que on grandit dans ce sens. Ce cœur d'enfant grandit malheureusement en fait, et il prend la forme d'un cœur d'adulte selon le monde en fait. Un cœur maintenant qui se laisse facilement toucher, un cœur qui pardonne difficilement ou qui ne pardonne pas, qui a du mal en fait. Donc le Seigneur nous invite non seulement à cette première étape de la conversion, le Seigneur nous a touchés, on lui a dit oui, amen, je te suivrai, c'est bien. C'est une première chose, on s'est converti, alléluia, c'est bien. Mais maintenant, on a passé du temps dans la foi. Le problème, c'est que notre cœur d'enfant a grandi. On a abandonné ce cœur d'enfant, en fait. Et le Seigneur dit, si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais, en fait. Où est passé notre cœur d'enfant? Et donc, c'est comme ça que le Seigneur me faisait penser à ce passage. Et je pensais maintenant aux petits-enfants. Je vous donnerai, je vous donne un exercice. Essayez de le faire quand on sera, bon, quand vous serez chacun de votre côté. Vous appelez un petit enfant. Euh, vous lui demandez s'il a déjà été blessé par un camarade. Il va certainement vous dire oui, hein, bon, à moins que, voilà, quoi. Sauf si l'enfant, je ne sais pas ce qu'il a vécu, euh, il, euh, il retient la personne dans son cœur et il n'a jamais pardonné. Donc vous lui demandez s'il a déjà été blessé, s'il dit oui, vous lui demandez s'il a déjà pardonné, s'il a oublié. S'il vous dit oui, demandez-lui comment il l'a fait, tout simplement. Je pense qu'on a une leçon à retirer de cela, en fait. Parce que comment se fait-il qu'un enfant, il a été blessé, il a été, je sais pas, il est tombé, je sais pas, l'autre l'a poussé, mais 3 minutes plus tard, il se relève, il joue avec la même personne qui l'a blessé, qui l'a offensé en fait. Mais quel est ce cœur d'enfant qui fait qu'en 3 minutes, on oublie l'offense et on marche comme si de rien n'était en fait avec cette personne qui nous a blessés? Mais quel est ce cœur d'enfant en fait? Mais où est parti ce cœur d'enfant que nous avions au début en fait de notre conversion? Ce cœur d'enfant qui faisait que même si notre frère nous parle mal, même si, il nous critique, bah, on ne se laisse pas offenser, on prie pour lui en fait. On pleure même pour lui en fait. Parce qu'on sait que ses offenses en fait, bah, ça a pour conséquence sa condamnation à lui en fait. Et donc normalement quand quelqu'un nous offense, quand quelqu'un nous blesse, quand quelqu'un nous fait du mal, on devrait même prier pour lui en fait. Parce que son jugement sera grand. Parce que sa condamnation sera grande. Parce qu'il est en train de blesser un fils du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit de pardonner à nos ennemis, en fait, de prier pour ceux qui nous persécutent. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux pour voir l'épée de la condamnation qui plane au-dessus des têtes là, de ceux qui nous font du mal, de ceux qui nous insultent, de ceux qui nous persécutent, mais on prierait vite pour eux parce que leur condamnation est grande, en fait. Leur condamnation est grave. Si ces personnes meurent comme cela, mais c'est le jugement qui s'abat. La Bible dit il est donné à celui qui meurt. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc l'homme qui meurt là, et qui a offensé, qui a trahi,
qui s'est mal comporté, s'il ne s'est pas repenti, bah, c'est la condamnation, c'est le jugement qui s'abat directement sur lui. Donc voilà pourquoi faisons attention aux offenses. Faisons attention en fait au manque de pardon. Faisons attention aux querelles, aux jalousies, à tous ces sentiments d'animosité qui peuvent grandir dans nos cœurs en fait. Le Seigneur dit de pardonner. Le Seigneur dit d'oublier cela en fait. Le Seigneur dit de ne pas retenir en fait. Le Seigneur nous demande d'avoir sa nature, ce cœur d'enfant en fait qui oublie, qui pardonne en fait. Alors c'est vrai que le pardon c'est pas une chose facile comme je disais tout à l'heure parce que on a plus on grandit, plus on a du mal à pardonner, hein. Vous allez remarquer que ces choses dont la Bible parle, c'est facile pour un enfant. C'est facile pour un enfant de garder sa joie. Il peut pleurer là, 2 minutes plus tard, il retrouve sa joie. C'est facile pour un enfant de pardonner. C'est en fait finalement cette nature-là, ce fruit de l'esprit en fait que le Seigneur nous demande d'avoir, l'amour, le pardon, la joie, la réconciliation, toutes ces choses, bah en fait c'est l'enfant qui manifeste ces choses assez facilement. Et donc le problème c'est qu'on a peut-être grandi, on a peut-être trop grandi ou on a mal grandi en fait. Donc le Seigneur veut que l'on devienne ses enfants, euh, que l'on ait ce cœur d'enfant en fait, qui porte facilement ses fruits en fait. Et donc pour porter ses fruits finalement, c'est accepter en fait d'avoir ce cœur d'enfant, tout simplement. Parce que si j'ai pas un cœur d'enfant, j'aurais du mal à pardonner, hein. J'aurais du mal à aimer en fait. Vous vous souvenez comment dans le monde, parfois, alors que la personne ne nous avait rien fait, bah on n'aimait pas sa tête, on n'aimait pas trop le voir, on n'aimait pas trop rester dans sa présence, on n'aimait pas trop, mais pour rien, hein. Franchement, quand on est païen, on est bizarre, hein. C'est C'est vrai. le, la femme ou l'homme, il ne t'a rien fait, mais C'est vrai. Sa tête ne revient pas. voilà, si sa tête, tu n'aimes pas en fait. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, comme ça, mais je n'aime pas sa tête. Mais pourquoi en fait? C'est vraiment des Si, bizarres. pourquoi tu n'aimes pas sa tête? Non, comme ça et tout. Sans raison en fait. Franchement, si c'est pas l'ennemi qui est dans nos cœurs à ce moment-là en fait, pour qu'on en manifeste cette antipathie en fait. Mais waouh, le Seigneur nous a sortis de loin. Le Seigneur nous a sortis de loin. Donc maintenant que nous sommes en Christ, le Seigneur nous invite à prendre garde sur les sentiments qui traversent nos cœurs. Veillons maintenant sur nos cœurs. Veillons à tous ces sentiments d'animosité, même lorsque l'autre nous blesse. Veillons en fait. Parce que lui qui n'a pas le Seigneur, il nous blesse, il ne sait pas ce qu'il fait. Et même lui qui a le Seigneur et qui nous blesse, il ne sait toujours pas ce qu'il fait. Parfois, hein, il y en a qui blessent volontairement et il y a d'autres qui blessent involontairement. Donc, parfois, on ne sait pas si c'est volontaire ou si c'est involontaire. Dans tous les cas, veillons sur notre cœur. C'est pour cela, en fait, qu'il nous faut porter la cuirasse aussi de la justice. Cette cuirasse-là, en fait. Et avoir ce bouclier aussi de la foi afin de parer toutes ces attaques, toutes ces flèches, en fait, qui visent notre cœur. En fait, notre cœur, il est précieux, en fait. C'est le cœur qui reçoit des décharges, hein. C'est le cœur qui reçoit les mauvaises paroles, les langues de vipère, les attaques, les choses là, ça va dans notre cœur, en fait. C'est pour nous décourager. C'est pour détruire, en fait, ce que l'amour, ces fruits, en fait, que le Seigneur a bâti, en fait, a construit dans nos cœurs, en fait. Le Seigneur a construit son fruit, en fait, il fait de nos vies, de notre corps, en fait, son temple, et il réside, il vit là, il veut régner dans nos cœurs, il veut régner en maître, et l'ennemi, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il s'attaque à nos cœurs, en fait. Voilà pourquoi la parole dit de veiller sur nos cœurs plus que tout, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie, en fait. Il faut qu'on veille, en fait. Il faut qu'on veille, il faut pas qu'on se laisse facilement atteindre, en fait. Alors, lorsque la chose nous atteint, c'est comme un feu. Ça, c'est humain, c'est normal. Parce que aussi, avec la nature charnelle et tout, bah, la nature d'Adam, en fait, bah, ça fait que bah, quand une flèche nous est lancée, bah, ça brûle, ça chauffe, ça chauffe. Donc on est humain, hein. On réagit, le cœur, il est apeiné, il est attristé, en fait. Et donc à ce moment, on retourne vers notre Créateur, Seigneur, cette personne nous a fait du mal. Cette personne m'a blessé, Seigneur. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à me débarrasser de cela. Je me suis, je sais pas, dans une discussion avec ton frère, il s'est mal comporté, il t'a dit des paroles difficiles et tout, et il veut pas reconnaître en fait, et toi ça te fait mal et ça continue, c'est normal, on est des humains.
Mais est-ce qu'on garde ça ou est-ce qu'on prie pour se débarrasser de ces sentiments? Parce que quoi qu'on en dise, lorsque nos cœurs brûlent comme ça, là, de façon négative, brûlent d'offense, de toutes ces choses en fait qui viennent de l'extérieur, en fait, si on ne fait pas attention, bah, ça nous distrait en fait. On pense qu'à notre douleur, on pense à notre peine, on gémit sur notre peine, alors que euh, le Seigneur veut nous parler tout simplement. Alors que le Seigneur veut voilà, nous révéler de belles choses en fait. Mais l'offense est tellement présente dans notre cœur qu'on se concentre sur ça. Et le Seigneur dit, aussi longtemps que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Parfois, pour que l'offense dans le cœur puisse disparaître, il nous suffit tout simplement d'aller dire au frère, ce que tu as dit, en tout cas, sache que ça m'a blessé et tout, je n'ai pas appris. En tout cas, être honnête en fait. Être honnête avec la personne. Et être honnête devant le Seigneur et ne pas jouer au fort. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, j'ai du mal, aide-moi en fait. Et c'est aussi bien de confesser. Et c'est aussi bien de confesser ces choses parce que ça nous libère. En confessant en fait le manque de pardon, en confessant la haine, en confessant la jalousie, on met à nu les œuvres des ténèbres en fait. Et quand on met ça à nu, ça n'a plus de force en fait. Satan, il a de la force lorsque ses œuvres sont cachées en nous en fait. Lorsque c'est caché, le malin, la Bible dit quoi du malin en fait, du voleur? Il vient la nuit, non? Le malin, c'est toujours dans la ténèbre, dans la nuit, dans le noir. Il ne vient pas à la lumière. Il ne veut pas que ses œuvres puissent paraître en fait. Et donc il travaille dans la lumière, il travaille dans la ténèbre, dans le noir. Alors j'ai un retour encore. Et c'est à ta Louise. Ah ok, c'est bon, merci. Voilà. Donc il travaille dans le noir, il aime l'ennemi, il aime ça en fait. Et donc lorsqu'on confesse par exemple le manque de pardon, le manque d'amour, la haine, la colère, toutes ces choses, en fait c'est l'œuvre, c'est le fruit de Satan qu'on met à nu et tout de suite ça perd de sa force. La Bible dit ce qui est révélé est condamné en fait. Et donc c'est aussi bien pour se libérer de ces choses qui pèsent dans notre cœur de confesser, d'aller voir. Voilà quoi, c'est pas forcément public devant tout le monde. Après, le Seigneur nous conduit. Tu peux appeler un frère, tu peux appeler une sœur. Voilà, j'ai du mal avec tel péché, j'ai du mal avec telle difficulté. Et voilà, il faut se rassurer que ce soit un frère ou une sœur qui va prier avec toi, qui va te porter aussi, qui ne va pas te laisser comme ça en fait. Et à ce moment-là, ça perd de sa force en fait. Ça perd de sa force. Et maintenant, travailler à notre cœur en fait. Pensez à ce cœur d'enfant. Demandez au Seigneur, nous voulons avoir ce cœur d'enfant. Nous voulons ne plus en fait retenir pendant. Vous vous rendez compte, on est chrétien et parfois on peut retenir dans notre cœur quelqu'un pendant un an. On ne lui pardonne pas pendant. Mais c'est fou en fait. Et mais est-ce qu'on connaît un enfant, bon, à moins que lui vraiment ce soit un enfant, je sais pas, particulier, qui a vécu des choses particulières dans sa famille, mais un enfant qui retient quelqu'un dans son cœur pendant un an, 2 ans, il ne pardonne pas, c'est. Non, quoi. Mais comment nous qui sommes chrétiens, nous qui euh, confessons le nom du Seigneur, nous qui pleurons, qui crions, qui chassons les démons, nous qui disons être sauvés, qui disons être repentis en fait, avoir abandonné en fait notre vie passée, mais comment en tant que fils du Seigneur on peut garder quelqu'un dans son cœur pendant un an? Waouh! Comment en fait? Comment c'est? Et si le Seigneur vient à ce moment en fait, comment on fait? Et si on refuse de pardonner, on refuse d'aimer en fait, on refuse ou même de s'humilier, de demander pardon. Je ne sais pas pourquoi c'est le pardon qui revient trop dans ma bouche, mais comment on fait? La Bible dit si on ne devient pas comme cet enfant, on n'entrera jamais. Hein. C'est écrit jamais dans le royaume. Waouh! Donc parfois, quand on lit la parole, on veut se lancer à des, à des grandes connaissances, à de grands discours, on veut obéir à des choses qui paraissent grandes, énormes et tout, mais ces choses qui concernent, en fait, ces détails voilà, qui concernent le cœur, en fait, on néglige. On néglige. Et si vous regardez bien, en fait, les choses qui nous permettent d'avoir accès au royaume, c'est. La Bible dit, par exemple, dans les Béatitudes, dans Matthieu,
que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Donc la sanctification nous permet de voir le Seigneur. Et donc là, nous voyons que bah, celui aussi qui a le cœur d'un enfant aussi entrera dans le royaume. Donc c'est ceux-là qui vont retrouver leur état d'enfant, en fait, dans leur cœur, qui rentreront dans le royaume. Mais ceux-là qui refusent, qui sont orgueilleux, qui retiennent dans leur cœur, qui ne travaillent pas leur cœur, en fait, qui ne veillent pas justement à tous ces sentiments qui peuvent nous traverser, ceux-là, la Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Donc veillons sur nos cœurs. Faisons attention à tout ce qui légitimement peut traverser. Ça peut être des situations mais d'injustice même, une injustice, mais en fait on a raison même de garder la personne dans notre cœur tellement c'est injuste, mais c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas parce qu'il y a injustice qu'on doit retenir quelqu'un dans notre cœur, qu'on doit le détester, qu'on doit ne plus l'aimer. Ça, c'est des païens. Les païens, ils s'appuient, c'est la raison humaine en fait. Tu m'as fait du mal, alors je te retiens dans mon cœur, je te déteste, je ne veux plus marcher avec toi, vas-y, ciao quoi, basta. Mais c'est pas ce que le Seigneur, c'est pas l'attitude que le Seigneur attend de nous. Non, nous on pardonne. Même si on nous prend pour des Mongols, hein, on nous prend pour des, je sais pas moi, voilà, même si ça paraît, même si on paraît des personnes pas respectables et tout, mais ça on s'en fiche en fait. Ce qui nous importe c'est est-ce qu'on plaît au Seigneur? Est-ce qu'on plaît au Seigneur? Et plaire au Seigneur, bah, ce n'est pas, même en cas d'injustice, bah, on ne s'appuie pas sur cette injustice pour pouvoir manifester un autre fruit qui n'est pas celui du Seigneur en fait. Non. Peu importe l'injustice devant moi, peu importe l'injustice des hommes, peu importe les offenses, je me comporterai toujours comme le Seigneur veut que je me comporte. Je prierai pour cette personne qui me persécute, je bénirai cette personne, je pardonnerai cette personne, même si elle ne vient pas me demander pardon. Moi, je veux ressembler à mon Seigneur. Je veux avoir ce cœur d'enfant, je veux rentrer dans le royaume des cieux, donc je pardonne. Même si elle est méchante comme quoi et tout, je, voilà, je vais pas, si elle est méchante, elle est nuisible, bon, je vais pas marcher avec elle. Mais dans mon cœur, je me rassure que je retiens pas en fait. Au contraire, je prie pour elle, je prie pour son âme, je prie pour qu'elle soit sauvée en fait. Je prie pour qu'elle quitte de cet état de méchanceté parce que si elle meurt comme ça, bah, l'ennemi la récupère. Voici des sujets de prière, ceux qui nous offensent, ceux qui nous persécutent. C'est des sujets de prière. Seigneur, pardonne-leur. Le Seigneur lui-même à la croix, il l'a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Lui qui avait toutes les raisons de détester, toutes les raisons de ne pas aimer. Il a dit pardonne-leur. Waouh, voici la plus grande preuve d'amour. Alors que la personne te crucifie, il perce ton côté avec une lance. Le Seigneur dit pardonne-leur. Waouh, waouh. Si nous ne devenons pas comme des enfants, nous n'entrerons jamais dans le royaume. Jamais dans le royaume. Veillons, veillons vraiment à tous ces sentiments. En fait, ne nous laissons pas offenser facilement. Ne dormons pas avec la colère. Veillons en fait. En plus, nous sommes dans un temps, je pense qu'on le voit tous, où il y a comme un réveil en fait qui pointe à l'horizon, qui vient, qui touche les familles, un peu avec les témoignages, les partages, les réunions de réveil que on vit un peu dans nos assemblées, dans nos rassemblements en fait. On sent, je ne sais pas comme moi si vous voyez cela en fait se pointer, les personnes qui viennent au Seigneur, des masses, des foules qui se rassemblent au nom du Seigneur, c'est waouh, c'est beau, il y a un réveil en fait. Saisissons ce réveil. D'abord pour nous-mêmes en fait. D'abord pour nous-mêmes, avant même de se lancer dans des services, de vouloir être au front pour servir et tout, notre cœur d'abord, quel est l'état de mon cœur? Seigneur, le réveil est là, le réveil arrive, le réveil est pour nous tous. Mais mon cœur, Seigneur, est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis dans cette douceur, dans cette paix, dans cette joie? Est-ce que j'ai ces fruits, cette attitude que cet enfant a en fait? Est-ce que je l'ai dans mon cœur? Je veille sur ce cœur en fait. Et là, je peux embrasser le réveil. Je peux travailler dans ce réveil en fait. Je peux prêcher l'évangile. Je peux aller dans d'autres familles pour annoncer ce salut. Je peux. Parce que j'ai ce cœur d'enfant. Et là, je prie que le Seigneur encore me remplisse de son amour, me remplisse de sa parole, me donne des directives en fait pour pouvoir servir. Parce que mon cœur est un cœur d'enfant. Mon cœur est un cœur joyeux qui est disposé à recevoir la parole du Seigneur, les directives du Seigneur. Mais si je n'ai pas ce cœur, impossible.
Le Seigneur ne peut pas travailler avec des gens qui n'ont pas un cœur d'enfant. Parce que nos cœurs d'adultes là, nos cœurs là qui ont du mal à pardonner, non, ça ne reçoit pas la parole. C'est comme ces cœurs de... Vous connaissez la parabole des quatre terres en fait. Il y a cette terre qui est le bord du chemin, il y a cette terre qui est rocailleuse, cette terre épineuse et cette terre qui est la bonne terre en fait. Donc soyons la bonne terre, la quatrième terre qui reçoit en fait la parole du Seigneur, ce cœur d'enfant en fait. Alléluia, amen. Amen, amen.